c'est enregistrable, toutes ces recherches. Par exemple, voyons un peu si dans les recherches, les requêtes personnalisées ici, dans la boîte recherche et remplacer, est-ce que vous avez déjà des choses? Plusieurs espaces par une seule, oui. Donc, vous pouvez, en fait, est-ce qu'il y a la recherche d'un espace de points et le remplacer par un espace insécable de points? On dirait pas, hein? Eh ben, on va le mettre, comme ça on ne devra pas le retaper à chaque fois. Si vous tapez espace de points et que vous remplacez par espace insécable de points, vous allez pouvoir... Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà fait sur le document, donc normalement, si on fait tout remplacer, il nous met 0. Oui, il nous met 0. Le problème est déjà réglé, mais ici, pour la fois suivante que je vais utiliser ce rechercher remplacer, je vais l'enregistrer avec l'icône ici. Donc en 2018, vous ne savez sans doute pas ce que c'est ceci. Ça ressemble à un distributeur de Coca-Cola. Non, je me moque un peu de vous. Vous savez quand même que c'est une disquette, même si c'est un truc qu'on n'utilise plus depuis plus de 15 ans. Voilà. Et vous seriez étonné parfois. Les tout jeunes, parfois, ils ne connaissent pas les objets qu'on connaît pourtant. Donc, j'ai cliqué sur l'icône de la disquette et ça va être espace 2 points par espace insécable 2 points. Bon, j'espère que dans la requête ici, oui, tout apparaît en entier, c'est parfait. Donc voilà, vous avez différentes requêtes qui existent déjà dans InDesign. Voilà, et il y a certaines requêtes qui sont des requêtes qu'on appelle du grep. Voilà, par exemple ça. Ça, c'est vraiment pour les utilisateurs avancés de InDesign. On aura l'occasion d'y toucher un tout petit peu. C'est du remplacement avec des inconnus dedans. C'est-à-dire que on remplace du texte, mais on ne connaît pas nécessairement quel est le texte. Par exemple, ici, on sait que ce sont des numéros, mais on ne sait pas quels sont les numéros. Donc c'est un peu plus complexe que du bête rechercher remplacer. Le grep, c'est très bien, ça existe dans plein de logiciels, notamment dans Dreamweaver pour faire du web. Quand vous devez traiter du code, faire du rechercher remplacer sur du code, on peut utiliser du grep. Ça fait gagner beaucoup de temps. Bon, ici je clique sur terminer. Donc le grep, dites-vous que si un jour vous voulez aller plus loin dans InDesign, c'est une des choses qui fait la différence avec l'utilisateur basique de InDesign. Le grep. C'est un mode de rechercher remplacer qui est plus avancé donc. Donc voilà ce que ça veut dire. Mais ça peut aussi venir de là. Il y a une discussion sur ce que ça veut dire réellement en fait. Hein. Grip on grep. Pourquoi je vous le montre? C'est parce que c'est le document que j'ai trouvé sur le grep qui est le meilleur. Parmi tous ceux qui sont sur le web, pour moi, c'est le meilleur document qui explique le grep.